Dans cette vidéo tuto, on va voir comment créer ensemble et pas à pas un devis multiligne avec une quantité spécifique par ligne depuis un formulaire dans Airtable. Et le gros avantage, c'est que tout va se faire au sein du formulaire Airtable. Pour ce faire, vous aurez besoin donc de l'outil Airtable pour la création du formulaire et de la base de données, de l'outil Make pour la partie automatisation, et enfin de l'outil PandaDoc pour tout ce qui est création du devis, du template de devis et de la partie signature électronique. Enfin, les étapes clés, eh bien, on va d'abord créer un modèle de devis. Ensuite, on créera un formulaire justement pour la saisie des différents devis. Et enfin, on automatisera le tout. Pour commencer, on va donc créer votre template de devis, c'est-à-dire votre modèle de devis qui va permettre bien, de créer des devis à la volée avec bien évidemment des données personnalisées. Pour ce faire, il vous suffit d'aller sur une page Google et de taper PandaDoc et d'aller chercher l'outil PandaDoc. Voilà l'outil qui est ici. Ensuite, vous cliquez dessus. Si vous n'en avez pas, vous vous créez un compte, login, mot de passe, et ensuite, voilà, connexion. Et ensuite, vous allez arriver sur une interface de ce type. L'idée, ça va être de venir dans la partie document, modèle, et ici de créer un nouveau modèle en cliquant ici. Voilà. Donc là, il va me dire, est-ce que vous voulez partir d'un modèle existant, faire un copier-coller? Est-ce que vous voulez partir from scratch, à savoir donc d'un modèle en démarrant de zéro, ou est-ce que vous voulez des exemples justement de template? Donc nous, on va partir d'un blank template, c'est-à-dire from scratch de zéro. On va cliquer là-dessus. Et là, il va m'ouvrir une espèce de page Word, en fait, tout simplement. Voilà. Mais la particularité, eh bien, c'est que cette page Word, je dirais, elle est modulable. On va pouvoir justement la personnaliser véritablement en fonction de ce que l'on souhaite. Donc là, vous vous retrouvez donc sur cette fameuse page. Si vous cliquez en haut, vous allez accéder à la partie en-tête. Dans l'en-tête, qu'est-ce qu'on va vouloir mettre? Par exemple, un logo. Donc on va aller chercher image, vous voyez. On fait tout simplement un glisser-déposer du bloc. Voilà. Et à droite de l'image, moi, je voudrais mettre dans l'en-tête le nom de ma société, l'adresse de ma société, mon SIRET, etc. Voilà, je personnalise véritablement comme je veux. Il faut savoir une chose, c'est que dans un template, vous avez deux types de données, deux types de data. Vous avez ce qu'on appelle les constantes, c'est-à-dire c'est les choses qui ne bougeront jamais. Le logo en général, sauf si vous changez de logo dans X années, mais globalement, le logo, ça ne change pas. C'est donc une constante, ce sera toujours vrai, peu importe le devis que vous émettrez, le logo sera toujours vrai. Il en est de même pour le nom de votre société ou votre adresse, ce sont ce qu'on appelle des constantes. Donc toutes les constantes, vous allez les saisir dans ce qu'on appelle en dur, c'est-à-dire pour qu'elles soient figées justement dans le modèle, dans le template, et qu'elles soient réutilisées en permanence de cette manière-là, et donc non variables, non personnalisables, ce qui est la deuxième catégorie qu'on va voir juste après. Donc là, on s'affaire aux constantes. Donc je viens de glisser mon image, je vais aller, vous allez voir comment c'est hyper intuitif, je vais aller cliquer dessus, je vais faire Select File, et je vais aller chercher un logo au pif, voilà. Là, il est en train de me le charger, il va me l'inclure dans mon template, et je vais pouvoir facilement, vous voyez, le redimensionner, vous voyez, le mettre plus à gauche, au milieu, à droite, c'est vraiment hyper intuitif. Une fois que j'ai fait ça, ici j'avais mis un petit champ texte, donc là je vais mettre le nom de ma société, mon adresse, voilà. Et je vais pouvoir évidemment venir personnaliser les caractères. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai créé mon en-tête et mon en-tête, elle sera toujours vraie. Peu importe le devis que je vais émettre, je retrouverai cette en-tête. Ensuite, je vais m'amuser à créer des variables. Des variables, par exemple, donc je vais prendre un champ de texte, je vais aller là, je vais vraiment glisser, déposer, c'est vraiment simple. Je vais taper par exemple devis, donc ça c'est du dur.
voilà, des tirets. Et là, par contre, je veux une template, c'est-à-dire je veux une variable. C'est-à-dire que je veux que derrière le petit d tiret, voilà, moi je veux qu'il y ait un chiffre qui se mette, et ce chiffre, ce ne sera autre que le numéro de mon devis. Donc moi, je veux un chiffre qui apparaît ici. Alors vous imaginez bien qu'à chaque fois que je vais rédiger un devis, je ne vais pas m'amuser à rouvrir le template et à aller voir dans ma base où j'en suis dans mes numéros de devis et venir inscrire ici un numéro de devis. Non. Ce que je veux justement, c'est le variabiliser, c'est-à-dire le rendre autonome à chaque fois qu'un nouveau devis sera créé, et bien que ça vienne justement incrémenter le fameux numéro de devis. Pour ça, je vais être obligé de créer une variable. Pour créer une variable, c'est très simple. Il suffit d'aller dans la partie ici, variable, voilà, là, de descendre et de faire ajouter une variable personnalisée. Cette variable personnalisée, je vais l'appeler numéro de devis, voilà, hop, et je vais faire ajouter une variable. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment, vraiment simple. Ensuite, comment j'appelle ma variable? Eh bien, c'est assez simple. Je viens chercher le fameux, vous voyez, petit crochet, voilà, donc c'est vraiment ce crochet-là, hein. Et là, quand je vais chercher mon petit crochet, il me donne le nom des variables. Et vous voyez, là, on retrouve celle que je viens de créer. Les variables, systématiquement, elles apparaissent en jaune. C'est vraiment pour faire la différence entre les constantes qui sont dans des... Voilà, vous voyez, il n'y a pas vraiment de spécificité, hein, c'est caractère noir dans la couleur que vous avez voulu mettre. Par contre, les variables, elles s'affichent systématiquement en jaune pour dire, attention, cette donnée, justement, tu vas pouvoir la modifier. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va s'amuser à justement créer tout mon template de cette manière-là. Donc là, je vais mettre par exemple date d'émission du devis. Voilà. Là, pareil, il va me falloir la date d'émission, bah, elle va changer. Donc je vais venir ma partie variable, ajouter une variable. Date d'émission du devis. Voilà. Je vais faire ajouter une variable. Et là, vous l'aurez compris, crochet, date d'émission du devis. Voilà. À côté, eh bien, moi, je vais vouloir créer, par exemple, le nom de mon client. Donc là, voilà, je vais poser un bloc. Client. On va mettre client. Voilà. Et après, je vais m'amuser donc à le personnaliser. Donc, je vous laisse personnaliser votre devis comme vous le voulez. Et ensuite, on va passer à la partie justement grille tarifaire pour l'affichage des produits. Et ensuite, on passera à la partie eh bien, signature, bon pour accord, date sélectionnée, initiale, etc. Voilà. Donc une fois que vous avez personnalisé, vous avez mis les variables que vous voulez, hein, encore une fois, vous pouvez vraiment en mettre autant que vous voulez. On va passer à la grille tarifaire. La grille tarifaire, c'est l'élément qui est ici. Voilà, donc c'est pareil, hein, on va faire du glisser-déposer tout simplement. Et là, automatiquement, il vous crée une grille. Cette grille, elle est automatiquement variabilisée. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de venir créer justement des variables de ce type, hein. C'est automatique en fait. C'est-à-dire qu'il va vous mettre ici de manière automatique le nom, en général le nom du produit, le prix, la quantité, voilà, le sous-total. Il va vous afficher des réductions, des taxes et le montant total. Voilà. Donc ça, c'est véritablement, vous pouvez évidemment le personnaliser comme vous le voulez, hein. Vraiment, vous pouvez masquer la ligne, supprimer la ligne, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Voilà, personnaliser même la couleur, les éléments du tableau. Voilà, il y a vraiment, vous avez vraiment plein de possibilités. Là, après, c'est pas une formation sur Pandadoc, mais l'outil est vraiment très personnalisable, quoi. Et à partir du moment où vous avez ajouté cette grille tarifaire, eh bien, c'est automatiquement variabilisé et c'est la chose importante à retenir. Donc là, vous voyez, j'ai juste fait un glisser-déposer et mon tableau, finalement, il est déjà prêt à être utilisé. J'ai rien d'autre à faire. Donc, vous voyez, là, ça commence véritablement à prendre forme. Et maintenant, vous avez dû le voir, là, si vous descendez un petit peu, vous avez des champs, voilà, en orange. Ces champs, en fait, ce n'est autre que les champs, justement, qui vont permettre pour la signature électronique, justement, de votre devis. Donc, c'est hyper intéressant. Je vais décaler juste la caméra, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un champ texte, ici, et on va y mettre, donc, dans le champ texte, on va y mettre la date. Voilà, comme ça, le client pourra sélectionner lui-même la date.
Et on va aussi mettre voilà, la partie signature. Et là, je pense qu'on est pas mal. On va rajouter un petit truc ici pour que ce soit quand même plus propre. Vous voyez, c'est vraiment, vous personnalisez vraiment, véritablement comme vous voulez. Voilà. Donc là, c'est pas mal. On a quelque chose qui commence à ressembler à un super devis, quoi. Et une fois que vous avez fait ça, je remets la caméra de l'autre côté, je pense qu'on est plutôt bien. Eh bien, vous pouvez du coup renommer ce modèle. Je vais l'appeler test, modèle de devis. Voilà. Et là, votre devis est donc prêt à être utilisé. Alors maintenant, on va créer donc depuis l'outil Airtable. Donc je vous invite soit à créer un compte si vous n'en avez pas déjà un, ou à vous connecter donc à votre outil Airtable. On va créer notre formulaire justement pour saisir eh bien, nos informations pour établir un devis et notre base de données et de clients et de produits. Voilà. Donc pour ce faire, vous allez dans votre workspace et vous allez cliquer sur Create et vous allez démarrer d'une base de données from scratch, c'est-à-dire à partir de zéro. Voilà. Cette base de données, vous allez lui donner un petit nom. On va l'appeler par exemple générateur de devis, tout simplement. On va lui mettre une couleur et un logo. Voilà. Et maintenant, on va créer les différentes tables. La première table à créer, ça va être la fameuse table justement des clients. Voilà. On va faire save. Et là, eh bien, on va créer en identifiant unique l'adresse mail. Voilà. Soyez vigilant dans l'identifiant unique à mettre des valeurs qui sont forcément uniques. Voilà, ça vous aidera par la suite et c'est une best practice, une bonne pratique justement pour utiliser et concevoir une base de données. Donc en général, l'adresse email, elle est systématiquement unique. Vous avez des gens qui mettent dans l'identifiant unique le nom de famille par exemple, mais le nom de famille, il peut y avoir plein d'homonymes. Donc il faut faire assez attention à ça. Donc là, on va mettre l'email, puis on va aller chercher la typologie de champ email. Et c'est ce qui assurera donc l'unicité justement de de votre, de votre enregistrement. Ensuite, qu'est-ce qui va m'intéresser moi? Eh bien, ce qui va m'intéresser, ça va être, une fois que j'ai l'adresse email, le téléphone peut-être du client pour le contacter. Voilà. Ça, c'est vraiment à votre guise, hein, c'est-à-dire que vous faites vraiment ce que vous voulez. Et on va aller chercher donc la typologie de champ phone number save. Voilà. Ensuite, on va aller chercher le prénom du client. Voilà. Et le prénom du client, single line text, c'est parfait. Ensuite, eh bien, évidemment, le nom du client, hein, qui est aussi intéressant. Voilà. Single line text. Ensuite, on va mettre l'adresse. Alors, je rappelle, l'adresse, c'est toujours décorrélé. C'est vraiment adresse, code postal et ville. Hein, l'adresse, c'est vraiment constitué de 3 champs. D'ailleurs, si vous voulez faire justement des groupements, des filtres, etc., c'est toujours plus intéressant justement de les avoir bien décorrélés. Voilà. Hop. Ensuite, une fois que j'ai l'adresse, la ville, le code postal, l'entreprise peut-être du client, le nom de l'entreprise, entreprise du client. Donc là, c'est pareil. Voilà, c'est pareil, j'ai pas marqué, mais j'aurais pu marquer adresse du client. Voilà, code postal du client. Après, ça vient de la table client, hein, mais bon, voilà, quand on débute, c'est toujours bien, voilà, d'avoir vraiment des champs bien précis, parce que vous allez voir dans votre automatisation, ça peut vous servir à vous, justement, à vous repérer, même s'il y a d'autres moyens, bien évidemment, de se repérer, hein, notamment la table de rattachement, voilà, ou carrément les datas qui sont attachées. Eh bien, c'est toujours bien quand on débute de se mettre des petits, voilà, vous voyez, des petits moyens justement de se repérer dans quelle table on est, etc. Donc là, vous l'avez. Et peut-être le numéro de SIRET. Voilà. Et puis je pense qu'on est pas mal, hein, numéro de SIRET. Voilà. Et là, je pense qu'on est plutôt pas mal. On a une table client qui commence à ressembler à quelque chose.
Derrière, vous allez pouvoir créer un formulaire ici. Voilà. Alors, j'ai juste un petit truc là, voilà, qui s'affiche. Hop, create from a view. Donc là, on va la formulaire de saisie des clients, des nouveaux clients. On va bien préciser. Voilà. On va faire create a new view. Et donc là, immédiatement, il est venu me créer mon formulaire. Et vous voyez, j'ai absolument rien à faire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut aller personnaliser votre, par exemple ici, votre client a bien été créé. Voilà. Et on a un formulaire qui est plutôt pas mal. Voilà. Après, si, en fonction de la version que vous avez, vous pouvez venir personnaliser votre formulaire avec une super image et le super logo de votre entreprise. Voilà. Vous pouvez évidemment venir ajouter des descriptions et autres. Mais bon, là, c'est pas l'idée de ce tuto, mais voilà, il y a quand même beaucoup de possibilités aussi pour personnaliser votre formulaire. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir le partager, ce formulaire. Et vous voyez, on va pouvoir s'ouvrir une fenêtre en navigation privée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne à qui vous l'envoyez, il n'a pas forcément de compte Airtable, mais ça n'a aucune importance parce qu'il aura quand même accès au formulaire. Et là, vous voyez, vous pouvez venir créer eh bien, votre client directement en ligne. Voilà. Donc là, je crée un client. Et mon sirette, je ne le connais pas par cœur. Voilà. Et à partir du moment où je vais faire Submit, eh bien, vous allez voir, ça va venir s'ajouter dans cette fameuse base de données. Voilà, cette fameuse vue. D'ailleurs, vue que je n'ai pas renommée, je vais pouvoir l'appeler liste des clients. Ça fait toujours plus propre, hein. C'est pas obligatoire, mais ça fait quand même plus propre. Ça, on sait qu'on est dans la base de données générateur de devis, la table client, la vue liste des clients, et j'ai aussi également un formulaire de saisie des nouveaux clients. Donc là, vous voyez, elle est vide. Et au moment où je vais appuyer justement sur Submit, je vais essayer de vous le montrer en live, vous allez voir, ça va venir remplir justement cette fameuse vue, voilà, immédiatement et instantanément. Voilà. Et là, vous retrouvez donc toutes les informations que je viens de personnaliser. Et j'ai donc mon client qui est à disposition. Voilà. Et c'est OK pour la table client. Maintenant, on va s'amuser à créer une table produit qui référencera donc mes différents produits. Donc là, je vais faire Add Table, Start from Scratch, donc de zéro, et je vais l'appeler tout simplement produits. C'est les produits que je vais pouvoir mettre à disposition justement de mes clients. Donc pour ça, il me faut un nom de produit qui sera mon identifiant unique. Donc je vais laisser single line text. Voilà. Ce qui peut être intéressant, c'est avoir une description, hein, forcément, du produit. Description du produit. Là, on est plutôt sur du long text parce que bah, c'est une description. Je pourrais même rajouter une photo. Vous voyez, on personnalise vraiment comme on veut. Après, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir le montant hors taxe. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, une fois que j'ai mon montant hors taxe, donc le montant hors taxe, c'est quoi? C'est du currency. Toc. On va mettre le petit sigle euro, deux chiffres après la virgule. OK. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est la TVA. La TVA, eh bien, on va aller chercher tout simplement un pourcentage. Voilà, pourcentage. On peut avoir une TVA genre 5,5, donc on va mettre un chiffre après la virgule. Save, ça c'est pas mal. Ensuite, on va pouvoir mettre le montant de la TVA. Voilà, vous voyez, donc il y a vraiment plein de possibilités. Alors le montant de la TVA, bah, on va faire en sorte de le calculer, je dirais, euh, automatiquement. Donc le montant de la TVA, c'est quoi? C'est une formule. Voilà. Et cette formule, c'est montant hors taxe multiplié euh, par TVA. TVA, elle est là. Voilà. Donc là, on est pas mal, je pense, hein.
Et ensuite, mon montant TTC, c'est pareil, on va le calculer automatiquement, ça évitera de vous le faire à la main. Donc c'est une formule, elle est où? Elle est là. Et là, on est donc, le montant TTC, ce n'est autre que le montant hors taxe, plus le montant de la TVA. Hop. Et là, on va avoir notre montant TTC. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter d'autre? Je crois on est pas mal, hein. Et du coup, vous voyez, si on fait un petit test, je mets par exemple 20 euros, je mets une TVA à 20%. Donc là, on a automatiquement de calculer le montant de la TVA et le montant TTC, justement, le montant total de mon produit. Donc de la même manière, on va supprimer tout ça qu'on a fait précédemment. On va se créer un petit formulaire ici. Platform, formulaire de saisie des produits, hein. C'est toujours plus sympa que d'avoir à le créer ligne par ligne. Donc là, on retombe sur un formulaire voilà, qui est déjà complet. Là, on peut venir de la même manière personnaliser. Par exemple, votre produit a bien été ajouté au catalogue. Voilà, on est bien là. Et ce formulaire, eh bien, de la même manière, vous allez pouvoir le partager avec n'importe qui, même s'il n'a pas de compte Airtable, comme on le fait là depuis une fenêtre de navigation privée. Et là, le produit, on va l'appeler par exemple iPhone Pro 15, j'en sais rien. Téléphone haut de gamme du fabricant Apple. Voilà. On va dire que ça vaut 1200 euros. Voilà. Et on est sur une TVA à 20. Et on va faire Submit. Et de la même manière qu'on l'a fait précédemment, on va créer, quand on va cliquer sur Submit, automatiquement, il va venir s'ajouter ici. Vous voyez. Donc ça, c'est bien. Alors là, pareil, on va marquer liste des produits. C'est quand même plus propre. Voilà. Et vous voyez, automatiquement, on a les différents montants qui se sont automatiquement calculés. Voilà. Alors les produits, on a d'autres manières, hein. On n'est pas obligé de passer par le formulaire. Vous pouvez faire, vous, manuellement. Vous pouvez cliquer ici et marquer, par exemple, j'en sais rien, moi, routeur 4G. Voilà. Fournir une connexion Internet. Donc ça, on est sur, j'en sais rien, moi, 300 euros, mettons. Et tac, tac, tac. Et on est sur une TVA à 20. Alors là, c'est pareil, vous voyez, à chaque fois, je suis obligé de le marquer. Mais je pourrais très bien dire default 20. Vous voyez? Et donc, voilà, confirm change. À chaque fois, en fait, que j'ajouterai une nouvelle ligne, eh bien, vous voyez, il va me mettre la TVA à 20. Si par défaut, la majorité de vos TVA sont à 20, ça peut être utile de le faire. Ça évite à chaque fois que vous le retapez à la main. Et voilà, et ça permet justement de déclencher les calculs automatiques via les fameuses formules qu'on a créées ici. Voilà, donc on a deux produits, on est prêt. Donc on a une table produit, une table client. Et maintenant, eh bien, on va s'attarder à créer la fameuse table de le fameux générateur de devis à la volée. Voilà. Donc save, on va le mettre ici. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Alors l'avantage, c'est que j'ai déjà beaucoup de données qui peuvent émaner d'ici, là. Donc là, qu'est-ce que j'ai besoin? Moi, je vais avoir besoin déjà d'un numéro de devis. Donc le numéro de devis, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit un auto-number. C'est quoi l'auto-number? Eh bien, c'est un nombre qui, à chaque fois que vous allez créer une nouvelle ligne, va s'incrémenter et vous créer justement un numéro au pif. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, pas au pif, mais voilà, de manière unique, quoi. Et vous garantir du coup l'unicité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Une fois que j'ai mon numéro de devis, de quoi est-ce que j'ai besoin?
eh ben, je vais avoir besoin donc des différentes informations de mes clients, mais également des différentes informations des produits que mon client va choisir. Donc, comment est-ce que je fais? Alors, déjà, hop, je vais venir virer ce qui est mis et proposé par défaut dans Airtable. Et moi, ce que je vais avoir besoin, c'est date d'émission du devis. Voilà. Donc, bah, c'est une date, elle est là. Voilà, on va choisir un format, je dirais, passe-partout. Et forcément, une date de création, voilà, pour pouvoir eh bien, savoir me repérer quand est-ce que mon devis a été créé. Pour ça, je vais utiliser un champ tout fait qui est create time. Voilà. Je ne vais pas mettre l'heure, je vais faire create field. Et donc là, on est bon. Et maintenant, pour être sûr de ce que moi je veux, il suffit de retourner, vous savez, dans le template de devis qu'on a créé précédemment. Voilà. Et en fait, de se repérer aux différents champs. Moi, je vais avoir besoin d'un numéro de devis. Bon, alors, le numéro de devis, il est là, donc je le laisse, c'est bon. Donc ça, en fait, il suffit d'aller regarder, eh bien, les fameux champs qui sont en jaune, en fait, les fameuses variables. Donc je vous ai dit, les variables, c'est ce qui apparaît en jaune dans le devis, et c'est également toute la table tarifaire. Donc du coup, ça, c'est les champs dont je vais avoir besoin dans ma base de données, justement, pour qu'il y ait un lien, une référence entre les deux. Donc là, le numéro de devis, je l'ai. La date d'émission du devis, eh bien, c'est le champ que j'ai créé ici, date d'émission du devis. Donc là, on est bon, là, on est bon. Ensuite, il va me falloir le nom de l'entreprise, l'adresse du client et le SIRET. Alors, je ne l'ai pas directement ici. Par contre, je l'ai ici. Donc, j'ai bien le nom de l'entreprise, du client, et l'adresse du client, adresse du client, code postal du client, ville du client, et j'ai bien également son SIRET. Donc, du coup, pour toute cette partie-là, je suis plutôt pas mal. Maintenant, concernant la grille tarifaire. La grille tarifaire, il va me falloir un nom de produit, un prix, une quantité. Donc là, je vais aller dans ma table produit, parce que forcément, je ne l'ai pas ici. Mais dans ma table produit, j'ai bien un nom de produit, qu'on retrouve ici. J'ai une description. Donc après, quid, est-ce qu'il y en aura besoin ou pas? Est-ce que je le mettrai ou pas? En tout cas, j'ai une description de mon produit. J'ai bien un prix, un montant. Je l'ai en hors taxe, je l'ai aussi en TTC. Et il me reste plus que à afficher du coup la quantité. Alors la quantité, je ne vais pas la mettre dans la table produit, mais dans la table générateur de devis à la volée. Donc ici, on va venir créer un champ. Quantité du produit. Voilà. Et là, on est sur un number. Où est-ce qu'il est? Number. Voilà. Create field. Et on est. Bah, du coup, là, on est plutôt pas mal. Voilà. On a tout ce qu'il faut par rapport à notre devis. Si demain, j'avais voulu, par exemple, rajouter en pied de page, ça peut se faire, ça se fait beaucoup, une durée, par exemple, une durée d'engagement minimum, eh bien, j'aurais pu créer ici une ligne texte durée d'engagement avec une variable. Donc, j'aurais créé ici, pardon, euh, durée d'engagement et j'aurais pu ajouter une durée d'engagement, je sais pas moi, par exemple, 12, 24, 48, 60, 63 mois. Voilà, vraiment ce que je veux, j'aurais variabilisé et du coup, j'aurais été obligé, eh bien, de créer un champ en base de données justement pour dire combien la durée d'engagement finalement du devis des produits que je propose. Donc j'aurais ajouté ici une case dans la table générateur de devis à la volée, une case durée d'engagement. Vous voyez? Donc c'est juste pour vous montrer que vous pouvez vraiment personnaliser à l'infini en fonction de votre besoin. Une fois que on a fait ça, on a nos différentes tables qui sont prêtes. Mais dans la table générateur de devis à la volée, vous voyez, si je crée un formulaire, eh bien, je ne vais pas avoir grand-chose de disponible dedans. Donc, je vais faire create form, formulaire de saisie des devis, create new view. Vous voyez, là, je ne vais pas avoir grand-chose. Si je fais ouvrir le formulaire, et je vais avoir la date d'émission et la quantité du produit. Bon, pour un formulaire, pour générer des devis à la volée, il va quand même falloir que je renseigne le client, que je renseigne les produits, que je renseigne les quantités. Donc, c'est quand même pas le top.
Donc du coup, pourquoi est-ce que j'ai rien qui apparaît et pourquoi j'ai pas possibilité d'avoir autre chose? Bah, tout simplement parce qu'il va falloir créer les informations en fait dont j'ai besoin, elles sont dans ces tables-là, client et produit. Donc il va falloir créer des liens justement entre ces différentes tables. Pour ce faire, c'est assez simple. Vous allez cliquer là-dessus, vous allez cliquer sur Link to Another Record, c'est-à-dire je veux me connecter aux données d'une autre table, et on va commencer par la table client. Voilà. Donc là, il me dit, OK, vous voulez vous connecter à la table client. Est-ce que un devis, il peut avoir plusieurs clients? Bah non, un devis, il est pour un seul client. Donc on va décocher cette case, on va faire Create Field. Au moment où je crée ce lien, il m'affiche ici les fameux lookup fields, c'est-à-dire tous les champs disponibles dans la table client. Et il me dit lesquels tu veux. Bah, moi, je les veux tous. Donc, je peux soit les cliquer, soit faire Select All, Clear All. Vous voyez, vous avez plein de possibilités. Donc là, je vais lui dire ajoute les 9 champs. Donc là, il vient de m'ajouter les différents champs qui émanent de la table client. Du coup, si je retourne dans mon formulaire, je vais avoir la possibilité, vous voyez, de venir ajouter le champ client et d'aller chercher justement mes clients qui émanent de ma table client. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais je voudrais la même chose pour les produits. Vous voyez? Donc là, bah, c'est simple. On va là, Link to Another Record. On va sélectionner un lien avec la table produit. Est-ce qu'un devis peut contenir plusieurs produits? Oui. Donc je laisse cocher la case. Create Field. Et là, qu'est-ce que tu veux afficher? Moi, je veux le nom du produit, je veux la description, je veux le montant hors taxe parce que quand j'envoie un devis à mes clients, je veux que ce soit hors taxe. Et le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc là, je lui dis d'ajouter les 3 champs. Voilà. Pour que ça fasse plus propre, je vais prendre ces 3 champs-là, date d'émission, création du devis. Je vais les mettre à la toute fin. Et quantité du produit, je vais la mettre juste après. Donc on a produit, nom du produit, description, montant, juste après le montant. Voilà. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui commence à ressembler à ce que je veux. Et là est apparu justement le champ produit. Je vais pouvoir venir l'ajouter. Voilà. Alors là, c'est pareil, je vais pouvoir, vous voyez, personnaliser, dire que bah, c'est obligatoire de sélectionner un produit, de sélectionner une date d'émission, de sélectionner une quantité. Voilà, je vais pouvoir, vous voyez, remettre dans l'ordre. Produit, bah, la quantité, elle vient après. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et là, si je fais Open From, donc ouvrir le formulaire, là, je vais avoir la possibilité de sélectionner mon client. Super. La possibilité de sélectionner mes différents produits et ma quantité. Bon. Le problème, vous l'aurez compris, ma date et je peux faire Submit. Le problème, vous l'aurez compris, c'est que là, j'ai la possibilité, depuis mon formulaire, de sélectionner effectivement plusieurs produits, mais qu'une seule quantité. Donc là, le problème qui se pose, et c'est tout ce à quoi va répondre ce tuto, c'est comment je fais depuis un formulaire pour avoir un produit, enfin plusieurs produits, pardon, et une quantité unique et spécifique par produit. C'est-à-dire comment je fais pour pouvoir dire, bah, moi je veux un iPhone, mais par contre je veux 2 routeurs. Comment est-ce que je fais depuis mon formulaire, hein? Parce qu'effectivement, en base de données, on va pas revenir dessus, c'est pas l'objet de ce tuto, c'est facile à faire. Mais comment je peux faire ça depuis un formulaire en fait, depuis ce formulaire-là? Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est que mes commerciaux, eh bien, ils sont devant leurs clients en télémarketing ou autre, et ils puissent dire, ok, donc vous voulez un iPhone, clac, ok, vous en voulez combien? Ok, vous voulez un routeur 4G, ok, clac, 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 hop, vous en voulez combien? Clac, clac, vous en voulez 3. Vous voulez un, je sais pas quoi, hop, je le rajoute, hop, vous en voulez quelle quantité? Voilà. Bon, mon but, c'est ça. C'est pas juste de pouvoir sélectionner une seule quantité. Sauf que là, bah, comment je fais le lien? Voilà. Donc là, ça pose problème. Et justement, c'est tout l'objet de ce tuto et ce à quoi on va répondre. Donc, on va fermer le formulaire. Et là, ici, on va venir donc créer un premier bouton qui va nous permettre justement de venir ajouter euh, plus de produits, plus d'un produit. Donc, pour ce faire, hop, on va aller là, ajouter un autre produit, par exemple. Voilà. Là, on va aller chercher Single Select, Adoption. Voilà, moi, je vais en ajouter un deuxième. Voilà, vous l'aurez compris, hein, après, je peux en ajouter 3, 4, 5. La mécanique, ce sera exactement la même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans le formulaire, vous pouvez ajouter un second produit avec une seconde quantité spécifique, la mécanique, ce sera exactement la même pour 3, 4, 5, 10, 20, X. Vous voyez,
peu importe. Donc il faudra juste refaire la même mécanique en fonction du nombre de produits que vous souhaitez ajouter à votre formulaire. Là, pour l'exemple, on va faire 2, mais la mécanique reste exactement la même pour 3, 4, x, y. Donc là, on fait Create Field. Ce bouton, pour que ce soit joli, je vais aller le positionner au-dessus de produit. Et vous voyez, si je vais dans formulaire, là, eh bien, en dessous de produit, je vais pouvoir faire ajouter un autre produit. Et quand je vais ouvrir mon formulaire, je vais avoir accès à quoi? Toujours ajouter mon client, ajouter mon produit. Alors là, ça perd son sens parce qu'on a vu que c'est bien, on peut ajouter 2 produits, mais comme on peut ajouter qu'une quantité pour les 2 produits, c'est pas forcément intéressant. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir changer la fameuse contrainte. Donc là, voilà. Est-ce qu'un devis peut avoir plusieurs produits? Bah là, du coup, maintenant, on va dire non. Confirm change. Et là, si jamais je refresh, voilà, add products. Donc là, j'ai mes choix de produits. Mais là, vous voyez, je ne peux pas en sélectionner un autre. Il n'y a plus le bouton add. Donc là, j'ai bien le produit 1. J'ai un produit avec une quantité. Et maintenant, là, l'idée, ça va être de dire ajouter un autre produit. Bah oui, moi, j'en veux un second. Et quand je vais ajouter un second, bah, l'idée, en fait, c'est que cette case-là, ces 2 cases-là, là, eh bien, elles soient disponibles juste en dessous. Et après, de la même manière, si j'en choisis 3, eh ben, j'aurai 3 fois cette case-là, 4 fois cette case-là, etc. Donc ça, c'est tout l'objet, c'est ce qu'on va justement câbler maintenant. Donc une fois qu'on a fait ça, ben, vous allez voir, c'est assez simple. On va retourner, donc on va aller chercher, sélectionner produit. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un nouveau produit. Et donc pour ce faire, eh bien, il suffit d'aller chercher celui-là et de cliquer sur Duplicate Field. Voilà, immédiatement, il me le crée ici. Et là, je vais l'appeler produit 2, tout simplement. Je vais faire Save. Je vais venir le positionner donc après le produit 1, voilà, à la toute fin. Donc on a vraiment produit, nom du produit, description du produit, montant hors taxe du produit, quantité du produit. Et là, l'idée, ça va être de cliquer là-dessus, de faire Add Lookup Field, nom du produit, description du produit, montant hors taxe du produit, et j'ai besoin de rien d'autre. Voilà. Je vais venir tout de même ajouter quantité du produit 2. Donc là, on est sur du number. On va choisir, il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de chiffre après la virgule. Il pourrait, après c'est vraiment en fonction du besoin. Hop, je le remets là pour que ce soit plus propre. Et là, du coup, on va venir voilà, renommer tout ça. Nom du produit 2. OK. Description du produit 2. OK. Ce sera plus facile après pour vous repérer quand vous créerez l'automatisation. On saura que c'est bien le produit 2. Et donc, du coup, bah là, hop. Ah, là, ici, j'ai pas dû le faire. Si, c'est bon. Description. OK. Donc là, on est bon. On va aller dans notre formulaire. Et là, vous voyez, on a des petites choses qui sont apparues. Et l'idée, donc, ça va être, eh bien, sous ajouter un produit, voilà, on va venir mettre ça. On va venir mettre ça. Et donc là, on va créer ce qu'on appelle des conditions. Parce que là, regardez, si j'affiche mon formulaire, c'est pas propre. Par défaut, il m'affiche. C'est pas là. Par défaut, il m'affiche tout. Alors, on comprend rien. Vous voyez, on comprend pas trop. Produit 2, quantité 2. C'est pas très propre, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des conditions. Moi, je vais lui dire, tu m'affiches ce champ uniquement quand ajouter un produit. Donc, when ajouter un produit is 2. Voilà. Et pareil pour celui-là. Tu me l'affiches quand ajouter un produit is 2. Voilà. Et tant que c'est pas, vous voyez, conditional field, tant que ça n'a pas été sélectionné, ces champs n'apparaissent pas. Visuellement, qu'est-ce que ça donne? Refresh. Visuellement, ça donne ça. Donc là, il a son produit 1, sa quantité 1. Donc ça, on le laisse par défaut, on le laisse afficher parce qu'un devis sans produit, ce serait pas bon.
ce serait pas viable. Par contre, vous voyez, là, les champs en dessous, ils sont pas là. Par contre, si jamais je fais, bah moi j'en veux un deuxième, hop, clac, clac, immédiatement, il m'affiche ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant. S'il y a rien, il m'affiche rien. Si je mets 2, hop, hop, il m'affiche ça. Et vous aurez compris la mécanique. Si jamais vous avez, par exemple, en dessous 3, 4, 5 et tout, et ben l'idée, c'est que si vous mettez 3, et ben il vous affiche produit 3, quantité du produit 3. Si vous affichez 4, produit 4, quantité du produit 4, etc., etc., etc. Donc voilà. Donc là, on vient de créer une mécanique qui est assez, qui répond, en tout cas, qui va dans le sens de ce qu'on veut. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on est plutôt pas mal. Alors, sachez que vous pouvez faire du tri pour que vous ne soyez pas trop perdu. Oui, parce que ça fait beaucoup de champs. Là, on n'en a que 2 produits, mais si on en met 4, 5, 10, ça peut être une base de données qui est énorme. Vous pouvez masquer les champs. Pour masquer les champs, c'est assez simple. Vous cliquez dessus et vous faites tout simplement hide field. Voilà. Hide field. Et comme ça, vous vous retrouvez avec une base de données qui est quand même voilà, beaucoup plus visuellement, je dirais, propre. Voilà, hide field. Et là, on est plutôt pas mal. Et si jamais vous voulez les réafficher, vous allez dans Hidden, là, et vous voyez, tous ceux qui sont désactivés, ils sont là. Comme ça, vous avez un visuel, je dirais, beaucoup plus propre. Je remets ma petite caméra de l'autre côté. Donc là, on a notre base de données qui commence à ressembler à exactement ce que l'on veut. Maintenant, dernière étape, on va créer l'automatisation. Pour ce faire, on va se rendre donc dans l'outil Make Integromat. On va aller cliquer sur Create a New Scenario. Voilà. Et l'idée ici, ça va être de créer justement un système qui va pouvoir aller regarder dans notre base de données les nouveaux enregistrements, en l'occurrence les nouveaux devis. Donc là, on va cliquer sur Airtable. Airtable. On va faire Watch or Record, ça veut dire dès que je vois un nouveau devis qui arrive, je m'en occupe, je traite l'information, je traite les données. Donc là, il me dit impossible de vous connecter à votre base, c'est pas grave, vous faites un add, voilà, vous créez une chaîne de connexion, vous créez un lien en fait entre l'outil Make Integromat et Airtable. Donc là, vous lui ajoutez la base, en l'occurrence générateur de devis, vous voyez, c'est celle, je vais vous la montrer, qu'on a créée précédemment ici, si vous ne vous souvenez plus du nom. Et là, hop, immédiatement, il se connecte. Il me dit, OK, sur quelle base tu veux? Bah, celle que je viens de sélectionner, générateur de devis. Après, il va me dire, sur quelle table tu veux aller? Voilà, c'est facile. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il aille regarder les nouvelles arrivées sur cette table-là. Pourquoi sur cette table-là? Parce que vos commerciaux, ils vont avoir accès à ce formulaire. C'est ce formulaire-là qu'ils vont remplir. On est d'accord? Formulaire de saisie des devis, quand ils auront leur client en face. Et donc, du coup, bah, ce formulaire et cette base, elle se trouve où? Sur cette table-là, générateur de devis à la volée. Donc là, vous allez aller dans table, générateur de devis à la volée. Et là, il va vous dire, hop, sur quelle action je me base justement pour déclencher mes vues. Bah, sur la date en fait, la date qui est ici dans le champ création du devis. Voilà. Sur quel label? Bah, en général, on met la clé, l'identifiant unique, en l'occurrence le numéro du devis, puisqu'il est unique. Voilà. Et tu veux que j'ai regardé jusqu'à combien d'enregistrements? Voilà, c'est en fonction de votre besoin. Moi, je vais laisser 10. Voilà, je peux même préciser la vue. La vue, bah, c'est liste des devis. Mais bon, là, comme il n'y en a qu'une, il n'y a pas forcément besoin de préciser. Je vais faire OK. Et là, je vais lui dire de sélectionner tous les enregistrements. Voilà. Et là, bah, du coup, on a notre base qui est prête, en tout cas, notre module qui est prêt à recevoir des niveaux de vie. Donc là, on peut s'amuser à venir en créer un pour qu'il ait un peu de données. Donc on y va. Open form. Add client. Hop. Add product. Hop. Quantité du produit, je vais en mettre 1. Est-ce que je veux ajouter un produit? Je vais mettre le 4G et je vais en mettre cette fois-ci 2. Date d'émission 14. Submit. Au moment où je submit, vous l'avez compris, ça arrive en base. Ça vient me compléter donc mes différents champs. Voilà. Là, je lance mon automatisation. Et là, il m'a récupéré tout ce que j'avais dans ma base de données.
Donc là, on est plutôt pas mal. Ok. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va aller plugger PandaDoc pour que justement, il puisse eh bien, générer votre devis et l'envoyer pour signature électronique à votre client. Donc la PandaDoc. Donc là, on va lui dire créate document, créer un nouveau document, créer un nouveau devis. Donc là, c'est pareil, hein, si jamais vous n'êtes pas connecté, vous vous connectez en cliquant sur Add, vous allez créer une nouvelle chaîne de connexion. Il va vous demander le login et mot de passe qui vous ont permis de vous connecter à votre outil PandaDoc. Document name, bah là, on peut lui mettre un nom de document. On peut mettre par exemple devis underscore. Et on peut aller chercher le nom de la société. Devis. Il est où l'entreprise? Voilà, l'entreprise. Voilà. Et il me dit sur quel template, sur quel modèle je me base. Bah moi, c'est sur celui-là, modèle de devis. Hein, je vous le rappelle, c'est celui qui est ici, test modèle de devis. Donc là, c'est celui que je vais chercher ici, test modèle de devis. C'est celui qu'on a créé au tout début. Voilà. Ensuite, il me dit, bah, si tu veux lui envoyer par email à ton client, il faut bien que j'ai son adresse mail. Donc là, bah, pas de problème. Je vais aller, euh, je vais aller chercher l'adresse email du client. Donc elle est ici. Hop. Ensuite, l'adresse du client. Donc ça, vous vous rappelez, on est là-dedans, là, en train de remplir en fait ces champs-là, hein, toutes les variables. Oui, c'est celle qu'on retrouve ici. Donc là, l'adresse du client, eh ben, je vais aller chercher l'adresse du client qui est ici. À la ligne, je vais mettre le code postal du client. Je vais faire un petit espace et je vais mettre la ville du client. La date d'émission du devis, eh bien, je vais aller chercher. Alors, je vais pousser ma caméra, ce sera quand même plus simple. Date d'émission du devis, elle est ici. Nom de l'entreprise du client. Nom de l'entreprise, elle est où? Elle est où? Elle est ici. Numéro de devis, il est ici. Voilà. Le SIRET de l'entreprise. Il est où le SIRET? Il est là. Tac. Voilà, on est pas mal. Et là, maintenant, on va ajouter des produits. Donc là, on est dans notre table ici, là. On est là-dedans, là. Voilà. Quand on clique là-dessus, on est là-dedans. Products, on va rajouter des produits. Dans quelle table? Bah, moi, je vais rajouter ça dans ma table Price Table. Donc là, hop, on va y retourner. Vous voyez, si vous cliquez dessus, propriété Pricing Table 1. Ok. Donc là, c'est ce qu'on retrouve ici. Là, il me demande le currency, le, si c'est de l'euro, si c'est du dollar, etc. Donc on va lui mettre euro. Voilà. Et ensuite, il va me dire, bah, il faut que tu rajoutes des sections. Les sections, c'est quoi? C'est ça en fait. C'est ce que j'ai ici. C'est mes lignes. Et là, je lui dis, bah maintenant, dans ma section, eh ben, je voudrais que tu me rajoutes des lignes. Et ma première ligne, bah, ce n'est autre que mon premier produit. Donc là, je vais aller chercher nom du produit. Je vais pouvoir y ajouter, si je le souhaite, c'est pas obligatoire, c'est pas en gras, la description du produit. Voilà. Je vais pouvoir ensuite ajouter mon prix, le prix du produit. Donc là, il est là. Voilà. Et là, je vais pouvoir ajouter ma quantité. C'est là où ça prend tout son sens. Je vais prendre quantité du produit. Et là, maintenant, on va faire la même chose. On va faire add items. Donc, on rajoute un deuxième item, un deuxième produit. Et là, je vais pouvoir aller dire produit 2. Donc là, produit 2, voilà, nom du produit 2, il est là. Hop. Description du produit 2, il est là. Prix du produit 2, donc vous voyez là, il faut vraiment que j'ai cherché le petit 2, hein, parce qu'on est vraiment sur le produit 2. Donc montant hors taxe 2. Et quantité du produit 2, donc quantité du produit 2, vous voyez, il y a vraiment le petit 2, on va sélectionner ça. Voilà, on fait OK. Et là, normalement, hop, on va pouvoir saisir
Alors on va vider ma base de données pour que ce soit propre. Voilà, formulaire de saisie, open form. Donc là, on va sélectionner mon client. On va sélectionner mon premier produit. On va mettre une quantité de 1. Voilà. Là, je vais dire, oui, moi j'en veux un deuxième produit. Je vais prendre un routeur 4G. Cette fois-ci, j'en veux 3. Et là, une date d'émission. Voilà. Je vais faire submit. Immédiatement, donc ça va arriver dans ma base de données. Là, je vais lancer manuellement mon intégration. Après, en fonction de votre plan, ça peut mettre de 1 à 15 minutes. Il m'a généré automatiquement mon devis sous ce format-là, le format qu'on avait précédemment modelé ensemble, personnalisé ensemble. Et ensuite, et donc là, on a bien notre devis donc, qui a été généré automatiquement. Et normalement, il y a absolument toutes les données. On va attendre que ça charge. Allez. Donc là, on retrouve bien donc, devis Ergan. Voilà, on retrouve bien devis numéro 22. Donc on va aller voir si c'est en lien avec justement ce qu'on avait dans notre base. Ah, c'est quoi? Pourquoi ça? Ah, voilà. Donc devis numéro 22. Donc ça, c'est parfait. On va le mettre là, ça va être plus simple. Ça, hop, voilà. Hop, on va cacher ça. Date de l'émission, donc 14. Voilà, client, donc là on retrouve bien Ergan, l'adresse. Donc là c'est tout ce qu'on a en fait ici, hein, bien évidemment. Et là voilà, ce qui nous intéresse le plus, c'est ça. On avait bien choisi, alors je vais le mettre en grand, un iPhone Pro 15 à 1200 euros pour une quantité 1 et un routeur 4G à 300 euros pour une quantité 2. Voilà, on a un total hors taxe de 1800 et on a ensuite la possibilité donc de faire signer à notre client. Alors justement, on va le voir tout de suite. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir envoyer un mail justement à votre client pour qu'il puisse signer votre devis de manière électronique. Pour ça, on retourne dans notre intégration. Pas besoin d'ajouter de module d'envoi de mail, type Gmail ou autre. Il suffit d'aller dans PandaDoc et tout en bas, c'est Send the document. Voilà, yes. Et là, il vous dit le sujet. Votre devis est disponible, par exemple. Est disponible. Voilà. Merci de consulter et de signer votre devis. Voilà. Et je crois que c'est tout. On fait OK. Voilà. On va sauvegarder. Là, on va faire Run. On va aller générer. On va aller effacer tout ça. Comme ça, on va refaire un dernier test propre. Formulaire de saisie. On va même faire encore plus propre. Si vous voulez donc partager ce lien à vos commerciaux, vous faites Share Form. Vous copiez ce lien, copy link. Là, regardez, on va ouvrir une fenêtre de navigation privée pour vous montrer vraiment que vous pouvez leur envoyer le lien ou même l'intégrer à votre site internet. C'est possible. Par exemple, si vous avez internet, un site internet, vous pouvez intégrer directement ce formulaire dedans. Voilà. Donc là, vos commerciaux, ils sont en ligne, ils sont en télémarketing, ils sont devant vos clients, peu importe. Ils doivent leur vendre quelque chose, ou ils sont en train de leur vendre quelque chose. Tac, ils sélectionnent le client, toc, c'est parti. Ensuite, le produit, eh bien, hop, ils peuvent sélectionner un produit, une quantité. Ils peuvent ajouter un second produit. La mécanique est la même pour 3, 4, X, Y. Voilà. Donc là, l'iPhone 15 Pro, on va en mettre 2, tiens, pour rigoler. Et le routeur 4G, on va en mettre 5. Voilà. Donc 2, 5. La date d'émission du devis. Alors c'est pareil, hein, ça vous pourriez variabiliser. Hein. Vous pourriez par exemple, vous pourriez faire en sorte par exemple de ne pas demander à vos commerciaux de la saisir et la mettre automatiquement. Hein. Donc ça c'est assez intéressant. Pareil, hein, on peut tout faire. Hein. Dans ces cas-là, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. On peut par exemple aussi leur permettre non pas d'aller chercher dans une liste de clients, comme on le fait là, dans une base de données clients, mais on peut très bien avoir dans le formulaire la possibilité de remplir son client. On peut également aussi avoir la possibilité de remplir un produit et ajouter un produit au catalogue. Voilà, en live à la volée, le produit n'existe pas, clac, je crée le produit, ça va en base de données et je peux continuer mon devis client sans avoir à sortir du formulaire. Tout ça, c'est possible, hein, il y a vraiment plein de possibilités.
Donc là, je fais Submit. Au moment où je clique sur Envoyer, eh bien, immédiatement, il est venu m'ajouter la ligne en base de données. Je l'ai ici. Je vais lancer manuellement mon automatisation. Il est en train de me générer mon devis. Il vient de me l'envoyer. Hop. Donc là, je suis en train de regarder sur mon autre écran mon adresse mail. Donc là, il me charge ma messagerie. J'ai bien mon document. Je vais faire ouvrir le document. Et là, moi, en tant que client, donc je viens de recevoir ça par mail. J'ai cliqué sur ouvrir le document. Et là, vous allez voir, c'est super. Voilà. Donc là, j'ai bien tout. J'ai bien mon iPhone Pro 15, j'en ai 2. J'ai bien mon routeur 4G, j'en ai 5. J'ai bien mon prix hors taxe total. Et là, regardez, j'ai juste à sélectionner une date. Voilà. J'ai juste à cliquer sur signer. Et là, automatiquement, il va me permettre de signer donc électroniquement mon devis. Et automatiquement, ça va être renvoyé à mon commercial. Le devis est signé et vous pouvez procéder à la vente. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile justement pour votre activité, qu'elle répondra donc parfaitement à votre besoin. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour toujours plus de tutos. J'essaie vraiment d'en faire très très régulièrement. Et bien évidemment, si vous avez un besoin d'optimisation globale de votre entreprise ou d'automatisation, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, on voit ça ensemble et on l'intègre à votre business. On répond à vos besoins business pour que vous soyez toujours plus rentable et toujours plus productif. Je vous dis à bientôt.